Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les cadeaux que j'ai eus pour Noël. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si ça vous intéressait. C'est pas le genre de vidéo que moi personnellement je regarde. J'ai vu qu'il y avait quelques youtubeuses qui faisaient ça, genre Marielle du blog de Neroli, il me semble, qui présente ses cadeaux d'anniversaire, de Noël. Donc voilà, je me suis dit que si jamais ça vous intéressait, moi ça allait pouvoir me faire un peu plus de contenu sur ma chaîne avec une vidéo en plus. Et que voilà, si en plus ça vous plaît, c'est le principal. J'ai eu à peu près, il me semble que j'ai eu 69% qui étaient intéressés. Donc voilà, ça va regrouper les 4 thématiques que j'apprécie le plus, à savoir la lecture, les bougies, tout ce qui se rapporte aux tisanes, thé, etc. et les cosmétiques. Voilà. Donc je vais commencer par les livres. J'en ai eu deux. C'était deux que j'avais mis sur ma wishlist. Au niveau des livres, je suis vraiment très très axée sur comment je pourrais les caractériser. C'est vraiment des livres qui sont sur la nutrition, l'alimentation, la physiologie, enfin tout ce qui a attrait avec mon métier. Hein. Et voilà, vu que je suis une férue de livres, et ben comme ça me permet moi aussi d'avoir plusieurs avis sur différents sujets, de m'améliorer, de toujours me remettre en question, d'apprendre toujours plus de choses. Donc voilà. Donc j'ai eu du docteur Michael Greger, Comment ne pas mourir, les aliments qui préviennent et renversent le cours des maladies. Je suis vraiment ravie. En plus, c'est un gros pavé hein, qui porte en fait sur l'alimentation végétalienne et nous explique, il faudrait que je vous trouve le sommaire. Mais c'est ça, je vais y arriver. Hein. Ça vous dit en fait tout ce qu'il faudrait mettre en place, entre guillemets bien sûr, pour contrer telle ou telle maladie. Le diabète, l'hypertension, maladie rénale, cancer, maladie de Parkinson, infection. Et après, on a une deuxième partie sur les aliments en fait. Donc, je l'ai commencé. Donc là, je suis vraiment qu'à l'introduction, enfin, préface, introduction. Donc voilà. Et l'autre, l'alimentation ou la troisième médecine du naturopathe ou docteur. Jean Seignalé. Non, c'est un docteur. Ancien interne des hôpitaux de Montpellier. Pionnier des greffes d'organes et de tissus. Transplantation rénale. Rien que ça. Celui-ci, c'est un pavé également. Hein. Et c'est un livre qui est très très connu, notamment dans le milieu naturopathie. C'est bien dommage que ce soit pas plus au niveau médical. Celui-ci, pour l'avoir feuilleté, il y a quand même pas mal de biochimie dedans, donc il faut quand même avoir un... après, c'est pas parce que vous connaissez pas qu'il faut pas le lire, ça vous apprendra toujours des choses, mais ce sera toujours plus compliqué à comprendre parce que la bioche, tous ceux qui en ont fait savent que c'est la mort. Genre, typiquement, ça me rappelle mes cours, donc ça me fait tout drôle. Mais moi, c'est quelque chose que j'aimais bien parce que biochimie et physiologie, ça permet vraiment de connaître le corps humain, cette merveilleuse machine. Hein. Moi, depuis que j'ai fait mes études, je, je suis en extase en fait sur mon corps. Et à chaque fois, par exemple, dès que je me coupe, je me dis, punaise, il se passe ça et ça dans mon corps. Et je dis à mon corps, mais t'es magique, quoi. Merci de te réparer comme ça. Enfin, cette machine merveilleuse. Donc, pour revenir au livre, on a quand même pas mal de parties et de chapitres. La première partie, c'est les éléments clés, l'origine commune de nombreuses maladies. Donc, on a les notions essentielles de génétique, l'environnement, les enzymes, l'intestin grêle, l'alimentation ancienne et moderne, les principes
peu du régime alimentaire. Et ensuite la deuxième partie, les maladies auto-immunes, notions essentielles d'immunologie. Et puis après on a pas mal de maladies, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, sclérose en plaques, tout ça. Troisième partie, les maladies d'encrassage. Donc là c'est vraiment très spécifique à la naturopathie. Nous on voit pas tellement ça en fait dans nos cours. Notions essentielles de chimie, physiologie cellulaire, l'encrassage, rhumatologie. Enfin bref, c'est un pavé qui va vraiment me plaire, j'en suis certaine. Avec celui-ci, je mettrai aussi changer d'alimentation du professeur Joyeux. C'est quand même des livres assez souvent remis sur le tapis, quoi. Donc voilà pour les livres, j'étais ravie. Au niveau bougie, j'avais demandé en gros format ma bougie chouchou Île Bourbon de bougie herbivore. J'avais pu la tester en petit format qui est déjà assez convenable, je crois que ça doit être 100 grammes. Là on est sur combien? Je ne sais pas, c'est pas indiqué. Je suis ravie. Donc elle a 2 mèches. Elles sont tellement bon. Et là, avec celle-ci, j'ai l'impression que le mélange café-vanille donne du caramel. Cette bougie était ma préférée. Au top niveau, jusqu'à ce que j'en découvre une autre qui va arriver juste après. Donc, l'autre en petit format. Ben voilà, c'était ça ce petit format en fait que j'avais testé pour Île Bourbon. Donc celle-ci c'est poudre d'étoile, bois de santal et jasmin. Toujours de la marque Bougie Herbivore. Celle-ci je l'ai fait brûler hier. Elle est très... c'est assez doux. Bon là après voilà, elle a été brûlée. Donc une fois qu'elle a été brûlée, elle a forcément pas la même odeur. Mais c'est quand même très agréable, c'est pas entêtant, c'est suave. C'est un petit peu sensuel. Franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, la créatrice m'avait mis 2 petits échantillons. Beaux échantillons. Hein. De la numéro 6, donc Neroli, qui se présente comme ceci. Les bougies Neroli ont toujours cette teinte. Je sais pas si vous avez remarqué. Et en fait, je me rends compte que Neroli, c'est beaucoup trop entêtant pour moi. Donc celle-ci, c'est Lumière de Neroli, fleur d'oranger verveine. Elle sent très bon, mais Neroli, c'est définitivement pas fait pour moi. J'avais eu celle de Note Fave. Hop, et ça me pète la tête en fait. Oui, mon téléphone vient de tomber parce que je me suis parée de ma petite bouillotte. C'est l'hiver. Et l'autre, c'est celle-ci. Jardin musqué, donc c'est la numéro 4. Voilà. Et celle-ci, c'est Fleur de lotus musc orange. Qui sent très bon, qui est pour le coup beaucoup plus herbacé. Je pourrais pas vous en dire plus, mais effectivement, ça représente bien les odeurs lotus et musc. Orange, je sens pas tellement. Et les cadeaux dont on ne s'attend pas sont ceux qui font le plus plaisir. J'ai reçu cette beauté, cette merveille, ce bijou de la marque Soin de Soi. Donc en plus c'est une mèche en bois. C'est une édition limitée pour Noël qu'ils ont créée avec la céramiste Marine Feuillera. Je suis pas sûre. J'avais reçu un de ces pots dans la box Slow Life Bordeaux de Make It Beauty. Donc déjà c'est un objet, voilà, ça a été fait à la main, c'est... Enfin je trouve ça tellement... Voilà, enfin j'en perds mes mots en fait. Donc déjà en tant que telle, la tasse est un objet à part entière. Et la bougie. La senteur c'est gingembre épicé. J'avais très très peur lorsque j'ai vu la sortie de la bougie que ce soit trop costaud. Hein, parce que le gingembre déjà voilà. Et en fait c'est un gingembre légèrement piquant
arrondi par, moi je trouve que c'est arrondi par une vanille, mais pas une vanille chimique, une vanille naturelle. Faut que j'arrête de la sniffer, mais j'en suis limite à me dire que je vais commander le gros pot, déjà d'une pour avoir le pot, et puis parce que c'est une vraie merveille. Donc maintenant je peux dire que mes 2 bougies préférées du monde entier, en sachant que celle-ci je ne l'ai pas encore faite brûler. Donc je peux pas savoir au niveau de la diffusion. Mais voilà, mes 2 chouchous c'est celle-ci. Elles sont trop bon. Elles sont trop bon. Donc pour les bougies, c'en est tout. Je vais passer au Rooibos. On me connaît bien. Donc le premier c'est d'une maison, c'est pas là c'est pas bio, c'est pas bio. Je le dis pour celles à qui ça intéresse. Donc c'est la maison Bourgeon thé et création gourmande et là c'est mocha chocolat. Donc la maison elle est basée à Salon de Provence vers Marseille. Donc là c'est Rooibos, fèves de cacao, écorce d'orange, cannelle, étoile en chocolat, catuaba, je ne sais pas ce que c'est, je me suis même pas renseignée, betterave, flocon de framboise et bois de santal. Ça sent tellement bon. C'est un mélange de chocolat, d'orange. Ça sent un petit peu les orangettes, je trouve. Et au goût, je vais quand même regarder la vraie composition. Que je ne dise pas de bêtises. Ouais, j'allais dire une bêtise. Parce que mocha, pour moi, ça me rappelait le café. Mais en fait, au goût, j'ai l'impression que justement, il y a un petit goût de café. Alors, je sais pas si c'est les coquilles de cacao et les morceaux de haricots de cacao qui font ça. Mais en tout cas, c'est un Rooibos qui est divin. Et avec, en plus les packagings sont magnifiques, j'ai eu Nuit étoilée qui est toujours un Rooibos. Franchement, les packagings sont trop beaux. Et là, c'est Rooibos, morceaux de nougat, étoile en chocolat, notes aromatiques, toffee, chocolat, amande. Et alors celui-ci, il sent très bon. Il est beaucoup plus sucré avec le nougat en fait qui arrive en tête, on va dire. Ah ouais, lui, il est vraiment trop gourmand. C'est un mélange de chocolat, de biscuits, de nougat. Vraiment, je connaissais pas cette maison. Alors, certes, c'est pas bio, mais alors, réussite top. Hein. Je suis ravie. Puis des Rooibos. On m'a perdu. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur tous les Rooibos que j'ai, parce que c'est... voilà. Ma soeur m'a offert une de ses créations. Un attrape-rêve. Qui est juste magnifique. Je vous en avais présenté sur Instagram en story. Et en fait, quand j'ai vu celui-ci, je dis ah, tu me le gardes et tout. Et en fait, elle me l'a offert. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je vais vous le mettre sur le mur. Ah bah voilà. Donc voilà comment il est. Et je le trouve magnifique. Il est juste trop beau. Donc voilà. Ça, c'est un petit cadeau qui fait très plaisir. En plus, c'est du fait main. Voilà, je sais que c'est une création de ma frangine. Alors, ça me fait très plaisir. Et elle m'a offert d'une créatrice qui est dans la région. Alors, je sais pas si elle a un site ou quoi. Et en fait, c'est un bracelet en céramique. Donc, les petites billes en bois sont recouvertes de céramique. Et la pampille est également en céramique. Et elle a fait tamponner dessus le prénom de mon fils. Alors, vous verrez plus de ce côté-ci. Voilà. Magnifique. Et ensuite, ce sera que des cosmétiques. Alors, je vais commencer avec la marque locale. Et j'ai oublié un produit que je vais aller chercher. Alors, la marque locale s'appelle Domaine Apicole de chez elle. Donc, c'est dans le 36, hein, là où j'habite. Donc, c'est un domaine qui travaille avec le miel, donc pas vegan. Et en fait, j'ai reçu un coffret avec plusieurs de leurs produits. Donc, dedans, il y avait une petite serviette. Et au niveau des produits, alors je sais pas si vous allez bien voir. Là, c'est un gel bain et douche au miel, tournesol, aloe vera et pulpe de pêche. Je
sais pas si ça va bien rendre. Celui-ci il sent très très bon. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais c'est vraiment super agréable. Il me semble qu'ils ont un site. Alors je vous mettrai ça en lien. Ensuite j'ai eu la lotion tonique au miel et à l'eau florale de rose. Et alors cette lotion elle sent tellement bon. Elle sent l'amande amère. Donc ah, je viens de voir un truc qui me saute aux yeux. Il y a du phénoxyéthanol, un PPG, PEG. On aime, on adore. Et on a un shampoing doux au miel d'acacia et au tilleul. Je vérifie en même temps. Et là, on a du méthylisothiazolinone. Ah, je suis dégoûtée. J'étais persuadée que les compos étaient bonnes. Comme quoi, il faut toujours vérifier les compos. Parce que je l'ai regardé vite fait et je me suis dit, tiens. Ensuite, on avait dans le coffret une crème main, miel de manuka, beurre de karité. Du coup, je regarde en même temps. Voilà, ce sera fait. Là, il n'y a rien qui me choque. Il y avait également un petit stick à lèvres, comme ceci. Toujours au miel. Et il y avait un savon de Marseille au lait d'ânesse. Enfin, pour moi, le savon de Marseille est fait à l'huile d'olive, pas au lait d'ânesse, mais c'est pas grave. Et là, EDTA. Ah, je suis tellement dégoûtée, quoi. C'est pas grave, parce que la personne qui me l'a offert, ça m'a fait tellement plaisir que bon. Et ensuite, j'ai eu un colis avec des produits qui venaient de chez Do Good. Et là, j'étais plus que ravie. Alors, le plus gros, c'est un coffret Luminance. Donc, c'est le 002 4 gommages café corps et visage de la marque Terre de Mars. Donc, dedans, on a du curcuma qui purifie, de l'huile d'argan qui hydrate. Non, l'huile n'hydrate pas, ça nourrit. Et de l'huile de ricin qui répare. Donc ça se présente sous des petits sachets. Et au niveau de l'utilisation, ils disent, donc c'est à usage unique, 1 à 3 fois par semaine. Appliquer sur peau humide en évitant les contours des yeux. Masser doucement, laisser agir 3 à 5 minutes et rincer à grande eau. Et on peut aussi l'utiliser pour le corps. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. Et c'est des doses comme ça. Alors, en touchant, j'ai l'impression que c'est un petit peu sec. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a que ce soit, comment dire, consistance gommage. Mais je verrai bien en ouvrant parce que là, au niveau des ingrédients, c'est du marc de café, du sucre, de l'huile d'amande douce, de l'huile de coco, de la poudre de citron, de l'huile d'argan, de l'huile de tournesol, du beurre de karité, de l'huile de ricin, de l'eau, fragrance, vitamine E, poudre de curcuma, aloe vera. Donc la compo est déjà nickel. Donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite j'ai eu un petit produit de la marque Zao. Je vais le remettre correctement. Hop. C'est une de leurs nouveautés, c'est le gommage lèvres. Une de mes abonnées m'avait d'ailleurs dit beaucoup de bien à son sujet, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc il me semble qu'à l'intérieur c'est de la poudre de riz. Je l'ai utilisé 2 fois et pour l'instant, pour moi c'est un bon lèvres. En fait, je sens pas les grains. Alors peut-être qu'il faut attendre. J'espère. Si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que pour moi là pour l'instant il gomme pas du tout. Mais il nourrit très bien les lèvres. J'ai eu un sérum que j'avais déjà eu dans une box French Coco Box. C'est le sérum de Cosmos. Donc il s'appelait Stop au Spot. Et là ils l'ont renommé. Il s'appelle la guerre au bouton. Donc à base de miel de manuka. On a de l'eau, de l'huile de tournesol, du miel, de la poudre de maïs, enfin de la farine de maïs, glycérine, huile de chanvre, huile d'amande douce.
l'extrait de fleurs de je ne sais quoi, l'extrait de camélia, titri, orange. Et après on a d'autres ingrédients, voilà. Donc voilà, j'étais contente même si voilà ça tombe mal parce que j'ai déjà reçu. J'ai reçu le triptyque de la savonnerie du Nouveau Monde, c'est des nouveaux produits qu'ils ont sortis. Alors je vais essayer de vous présenter ça correctement. Ça se présente comme ceci. Donc en fait ils ont 4 gammes. Donc ils ont Orient, Au Soleil, Avocamande et Ziz. Et on a 3 produits. Chantilly de karité. Donc vous pouvez voir la fluffitude du produit. Je l'ai déjà entamé. Celui-ci pour moi il sent que le karité. Il sent pas avocamande. Au niveau des ingrédients, de toute façon c'est beurre de karité, huile de coco, huile de canola. Il me semble que la canola c'est genre une cousine du tournesol. Si je ne dis pas de bêtises. Farine de riz, huile d'avocat, huile d'amande douce, aloe vera. C'est tout. Et c'est vraiment typique de l'odeur du karité. Ensuite là on a un gommage, donc là ça s'appelait Majesté de Chantilly. Le gommage s'appelle Cœur d'agave bleu. Et je me suis fait avoir parce qu'en fait je l'avais pas remué et tout le côté exfoliant était tombé en dessous. Donc là on a du sucre, de l'agave bleue, de l'extrait d'agave bleue, de la glycérine, du jus d'agave bleu, de l'huile de canola, du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'avocat, du sucre, non pas du sucre, sucralose, laurate, je ne sais plus ce que c'est, de l'eau, lavandin, géranium, vitamine E, bois de eau. Là vous allez pouvoir voir en fait la texture, elle est très élastique en fait, donc vous voyez ça descend tout doucement. Et au niveau de l'odeur c'est très géranium, bois de eau. Voilà, je peux pas en dire plus. Et donc du coup la première fois que je l'ai utilisé je me suis dit mais ça gomme pas en fait, j'avais juste pris la partie nourrissante, donc effectivement ça gommait pas, mais après à l'avoir mélangé effectivement si ça gratte. Et ça, la somptueuse de bain, en fait c'est une poudre, vous voyez, qu'on met dans le bain typiquement. Donc on a bicarbonate, extrait de coco, farine de riz, aloe vera, lycée, eucalyptus citronné. L'autre je ne sais pas ce que c'est. Mais dans tous les cas celui-ci il est très... ça sent la citronnelle. Ouais, faut pas le sentir de trop près d'ailleurs. Donc si vous aimez pas ces odeurs là, passez votre chemin. Et Orient par contre je connais pas les odeurs, mais bon ça doit être un petit peu oriental, très suave. Et le pompon du pompon. J'ai reçu une exclusivité qui n'est toujours pas sortie à l'heure actuelle, enfin à l'heure où je vous filme la vidéo. Quand la vidéo sera mise en ligne, je ne sais pas si ce sera déjà sorti. J'ai reçu la nouvelle, enfin la prochaine palette de Colorisy, donc qui s'appelle Road Trip, qui est magique. Magique. Quand je l'ai vue, je me suis dit mais c'est quoi ça? Enfin, je connais pas, comment ça se fait? C'est normal. Donc ça se présente comme ceci. Et on a 3 fards à paupières, une terre cuite, un enlumineur et un fard à joues. Elle est magnifique. Je vais essayer de vous les swatcher. Donc que je vois comment je vais faire pour vous les swatcher. Je vais les mettre là. Si... Ouais, je vais peut-être les mettre là. Parce qu'à chaque fois, je fais pas ça très bien. Hop. En plus les teintes, c'est vraiment... ça convient à tout le monde. Enfin, moi en tout cas, ce sont mes teintes. Le Palo Santo, il est terrible. Donc voilà pour... Là, on a les fards à paupières. On a Wood, Sophia et Palo Santo.
le Palo Santo, il est magique. Ensuite, au niveau de la terre cuite, elle est très 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 belle. Le Farajou, qui paraît très Barbie, mais en fait il en faut... oui, il paraît très très Barbie, mais en fait il en faut très très peu. Et l'enlumineur. Qui est plus rosé que Palo Santo. Donc je vais essayer de me rapprocher. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette palette, elle est terrible. Terrible. Franchement, les deux, la Palo Santo et puis je vais vous dire le nom. Comme ça, si jamais... Je sais qu'il y en a qui sont disponibles qu'au Canada sur Maison Jacinthe. Donc si jamais vous voulez passer commande. Donc le phare là, c'est Wood, Sophia, Palo Santo. Et ensuite c'est Noté, la terre cuite, Romance le phare à joue. Et l'enlumineur c'est Lune Rose. Trop beau, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais cette palette elle est terrible, j'étais hystérique. En plus là, Colorisé a sorti, je sais plus combien il y en a, entre 10 et 15 pinceaux vegan, ils ont l'air terribles. Steffi Green se les a offerts et elle m'a dit qu'ils étaient vraiment géniaux. Je n'ai rien oublié, j'espère que je n'ai rien oublié, mais non, il me semble que je n'ai rien oublié. Et bah dites-moi si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous la tourner. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous surtout.